Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il se passe quelque chose d'important au niveau de la CFDT, c'est le premier congrès interco de la CFDT ici à Mayotte. Ça va se passer aujourd'hui dans la salle de cinéma Alpaggio. Alors on a avec nous évidemment Chantal Gosselin, mais on a également avec nous la désormais très célèbre Fatima Selemani pour la CFDT. Fatima, bonjour. Bonjour Patrick. Merci bonjour d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors, on le disait à l'instant, c'est le premier congrès interco. Alors déjà, juste avant, ça veut dire quoi interco? Selemani. Alors interco, cela veut dire intercollectivité. Il y a le département, les communes et les syndicats mixtes. Maintenant, on appelle l'interco, pareil, il s'appelle l'intercommunalité. Et la police, les services de la préfecture, maison d'arrêt, tribunal. Pas le privé donc. Voilà. Pas le privé. Pas le privé. D'accord. Voilà, on parle des ATSEM, de la police municipale, des administrateurs, des agents techniques, des chauffeurs. Voilà. Mais aussi la fonction publique aussi hospitalière? Non, pas l'hospitalière. C'est notre CFDT. D'accord. Donc il va y avoir, Chantal, il va y avoir ce grand congrès à la salle de cinéma. Qu'est-ce qui va se dire? C'est quoi l'objectif? Alors l'objectif d'un congrès, c'est de se retrouver à un moment pour faire le point sur l'activité, sur les choses que l'on veut faire pour les 4 années à venir. C'est comme ça qu'on fonctionne à la CFDT. Et c'est un moment démocratique fort pour les adhérents, pour la structure. Et donc là, c'est le premier congrès parce que jusqu'ici, Interco, et c'est toujours comme ça d'ailleurs, Interco est dans l'union interprofessionnelle CFDT de Mayotte. Bien entendu, oui. c'est une partie prenante, mais en même temps, à la CFDT, on a ce qu'on appelle 2 jambes, c'est-à-dire on a la jambe interprofessionnelle et on a la jambe professionnelle. Et là, on est sur le volet professionnel, c'est-à-dire qu'on va échanger sur toutes les problématiques que rencontrent les agents des collectivités territoriales, et comme vous l'a dit Fatima, de la justice, de la police et des préfectures. Mais tous ces problèmes, j'allais dire, pardon, je ne vais pas vous fâcher, évidemment, surtout pas d'entrée, mais on les connaît déjà. Selemani, elle vient souvent sur le plateau, les agents, que ce soit de la CFDT ou d'autres syndicats, viennent et on les connaît, tous les problèmes qu'il peut y avoir avec les ATSEM, avec la police municipale, avec les administrateurs, tout ça on le sait. Qu'est-ce que ça va changer ? Ce qui va changer, c'est que c'est un moment où, dans la CFDT, on s'organise, on réfléchit ensemble sur notre façon d'agir, pour les 4 années à venir, sur les priorités qu'on va mettre en place et sur ce qu'on attend aussi, sur nos revendications, comment on rencontre les agents, comment on porte les revendications. Enfin voilà, on est vraiment sur une phase démocratique de la vie de la CFDT. Est-ce qu'il va y avoir une phase, à l'occasion de ce congrès, de formation, expliquer également, Selemani, expliquer aux agents comment il faut se comporter ? Exactement. On a planifié de 2017 à 2021, dans les 4 années à venir, à former tous nos militants, que ce soit les secrétaires généraux, les trésoriers et des animateurs aussi, pour qu'ils puissent suivre, parce qu'il faut un suivi. Certes, on a fait un beau travail durant tout mon mandat, depuis 2013 à 2016, mais il faut vraiment un suivi permanent. Parce que les agents, aujourd'hui, certes, il y a le syndicat qui existe, mais ils ignorent certaines choses. Et oui. Vous voyez ? Donc c'est pourquoi il nous faut un animateur et il nous faut aussi des managers pour que, nos actions pérennisent et soient pertinentes. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, mesdames. Oui, à toutes les deux. En fait, la CFDT est devenue le premier syndicat de France, passant devant la CGT, c'est tout nouveau. Est-ce que ça change quelque chose, notamment à Mayotte, mais aussi dans la perception que vous pouvez avoir du territoire, mais à l'échelle nationale aussi pour vous ? Ce qui change effectivement, c'est quand même quelque chose d'historique, parce que c'est vrai que depuis la création des syndicats en 1884, ça a toujours été la CGT, ça a toujours été on était toujours sur un syndicalisme contestataire. Effectivement, nous à la CFDT, on est plus sur un syndicalisme de réforme, sur un des syndicalismes de négociation. Et de construction. Et de construction, tout à fait. Et donc, du fait qu'on soit passé première organisation syndicale dans le secteur privé, parce que c'est dans le secteur privé, effectivement, ça montre que quelque part, on est dans le syndicalisme
syndicalisme en France, il évolue. On est dans une période où les gens estiment que l'affrontement... Il faut y aller certaines fois, évidemment, mais l'affrontement n'est pas que la solution. La solution, c'est aussi comment on se met autour de la table, comment on discute, comment ensemble on réfléchit dans une entreprise quant au devenir de l'entreprise, mais quant au devenir aussi des agents, enfin des salariés, etc. Ça suit l'évolution de la société. De toute façon, on a de moins en moins de monde ouvrier et de mineurs de fonds. La montée du tertiaire fait que la CGT... on peut l'analyser comme ça, mais c'est aussi, je pense, une envie des salariés de participer à leur entreprise. C'est une implication plus importante des salariés dans l'entreprise. Et c'est ce que nous, à la CFDT, on souhaite. Avec aussi des parcours professionnels, parce qu'on sait aujourd'hui que le parcours d'un salarié n'est pas linéaire. Il ne va pas rentrer dans une entreprise à 20 ans ou 25 ans quand il sort de ses études jusqu'à la retraite. Donc, en même temps, il fallait aussi tout sécuriser, tout ça. Donc automatiquement, c'est le discours que l'on fait, ce sont les actions que l'on mène depuis des années qui, on pense, nous a amené à passer première organisation syndicale. Chantal, vous n'échapperez pas à la question parce qu'elle est d'actualité, elle est primordiale. Ça ne vous a pas échappé, on a un nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Dans son programme, il a évoqué un certain nombre de réformes, de volonté de faire changer un certain nombre de choses. Il a même évoqué effectivement le fait de pouvoir légiférer par ordonnance. Quel est votre sentiment, vous, qui représentez, en tout cas pour aujourd'hui, le premier syndicat de France ? Dans le privé. Notre sentiment, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je suis satisfaite que M. Macron ait été élu, que ce ne soit pas Mme Le Pen, parce que la CFDT, et on ne s'en est jamais caché, on a toujours, on se bat contre l'extrême droite, et on l'a toujours fait, et ça... Non, mais ça, c'est pas un programme. C'est pas un programme. Mais là, vous avez voté contre Marine Le Pen. Oui. Oui. Mais pas pour Emmanuel Macron. Je ne vais pas vous dire pour qui j'ai voté. Ah oui, d'accord, pardon. Excusez-moi, moi j'aime bien savoir, moi, qui vote pour qui. Non, vous ne le saurez pas. Après, effectivement, monsieur Macron a annoncé des choses. Nous sommes une organisation syndicale, nous ferons notre travail. Dans la mesure où, effectivement, s'il légifère par ordonnance, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est pour la négociation, on est pour le dialogue social. Donc, on va réclamer le dialogue social. Donc, par rapport à ce qu'il a annoncé, ce qu'il a pu dire en campagne, est-ce que vous êtes inquiète ou vous dites c'est bon, ça va aller plutôt dans le bon sens? C'est important parce que vous représentez le premier parti de France. Moi, je crois qu'il faut être réaliste. On va voir comment les choses arrivent. Parce que je crois qu'il faut aussi être très réaliste entre ce qui est annoncé et ce qui est fait. Il y a toujours une marge importante. Donc maintenant, je crois qu'on va agir responsablement en fonction de ce qui va se passer. Oui, parce qu'il y a le congrès de l'Interco qui est d'actualité. Donc aujourd'hui, il y a le premier. Mais il a annoncé tout de même la suppression de 125 000 postes de la fonction publique. Alors c'est lui qui en annonce le moins. Mais tout de même, 125 000 postes, il y a de quoi apporter le sujet dans votre congrès. Effectivement, aujourd'hui, la question en France qui se pose tant en métropole que dans les dom-toms, c'est quel service public demain ? Quel va être le service public proposé aux Français demain ? Et en fonction des décisions politiques qui sont prises sur quel service public est proposé, quelle réponse dans ces cas-là en termes d'agents, de personnel, etc. Et tant que ça, c'est pas posé sur la table, moi je trouve que d'aller annoncer des suppressions de postes de fonctionnaires, ça n'a pas de sens dans la mesure où on n'a pas posé c'est quoi le service public. Est-ce qu'il faut les mêmes dispositions, les mêmes dispositifs au niveau national qu'à Mayotte ? On a le sentiment qu'à Mayotte, on a besoin encore plus d'État. Pourquoi ? Parce qu'il faut développer ce département. On a besoin de la commande publique, on a besoin de plus d'État, plus de fonctionnaires, plus de compétences. Peut-être que c'est pas aussi flagrant en métropole. Est-ce que ça va pas être un peu compliqué de concilier les deux ? C'est-à-dire, ce qui va se faire au niveau national, ça va s'appliquer à Mayotte, et pourtant on n'aurait pas forcément besoin de ça. C'est compliqué, oui, c'est compliqué. Il est vrai qu'il y a des particularités locales, et surtout à Mayotte, effectivement. Et Fatima en a parlé tout à l'heure, et sur l'insécurité, etc. En même temps, dans ce qu'on entend dans le programme de M. Macron, c'est aussi renforcer la sécurité. Donc on a aussi tout ce volet-là. Ouais. Mais il est vrai qu'il y a des particularités dans les îles qui devront être regardées, effectivement. Et même dans les collectivités, il y a beaucoup de non-titulaires. Enfin, il y a des choses à avancer. Ici, c'est un jeune département, donc il faut du temps. Voilà. Bien sûr. Samuel. Oui. Je ne sais pas si vous êtes là depuis longtemps ou si vous connaissiez Mayotte ou si vous connaissez bien le dossier de Mayotte, mais quel regard portez-vous sur la fonction publique ou sur les fonctions publiques à Mayotte ? Il y a beaucoup de problématiques, notamment au conseil départemental, dans les mairies. Quel est votre sentiment ? Je suis venue, ça fait 4 fois que je viens à Mayotte pour rencontrer le syndicat, etc. Je ne suis pas une spécialiste de ce qui se passe à Mayotte. Fatima est certainement plus
plus pertinente que moi sur le sujet. Le regard que j'ai, c'est qu'effectivement, on a dans les collectivités des gens qui sont recrutés sur des postes, par exemple, je vais parler des policiers municipaux, et qui ne sont pas dans les cadres d'emploi, et qui n'ont pas les moyens qu'ils devraient avoir. Enfin, on est sur des choses qui ne sont pas encore en place. On est sur des choses qui se mettent en place, comme les ATSEM, comme d'autres métiers. Donc, il y a des choses à mettre en place à Mayotte, mais ça, c'est la résultante que ce soit que le département est nouveau. Après, avant, il y avait d'autres règles, on était sur d'autres textes. Aujourd'hui, il faut que les choses s'harmonisent. Célimani, dans le micro. Voilà. Je peux dire quelques pistes au niveau du département et même dans les communes. En ce moment, parce que ça n'a pas arrêté, on constate toujours qu'il y a des recrutements de clientélisme. Disons, on ne favorise pas le professionnalisme. Donc, plutôt, moi, je conseillerais à nos élus, à nos employeurs, de recruter par rapport à la formation de l'agent. Et la compétence. Parce qu'ils recrutent des gens et que déjà, il y a un problème de surcharge du personnel, et là il continue, donc c'est malheureux. On rappelle, ça commence aujourd'hui, c'est à la salle de cinéma Alpaggio. Vous êtes un ATSEM, vous êtes de la police municipale, vous êtes administrateur, vous êtes agent technique tout simplement, ou chauffeur, vous êtes convié, c'est gratuit même si je ne suis pas de venir nous écouter, tout à fait. Même si on n'est pas adhérent à la CFDT, on peut... Les congrès sont réservés aux adhérents. D'accord. Donc ça se passe aujourd'hui à partir de quelle heure? À partir de... disons la séance ouvre à 9h. 9h, voilà, juste après cette matinale, vous avez le temps d'y aller. En tout cas, Chantal, Fatima, merci d'être venus sur ce plateau. On va faire comme vous, on va attendre et voir ce qui se passe avec notre nouveau président. Et puis, on critiquera après s'il y a lieu de critiquer. En attendant, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.